Christine Tranchant, merci de Bonjour. nous avoir rejoints. Vous êtes neurologue à Strasbourg et je vous accueille parce que j'avais plein de questions à vous poser dans plein de domaines. D'abord, vous êtes présidente de la Société française des mouvements anormaux et il y a plein de projets, je crois, et plein de réunions en vue. Il y a beaucoup de réunions parce que pendant 2 ans, comme toutes les sociétés, on n'a pas tellement pu mettre en pratique nos projets. Donc il y a un premier projet au mois de mai, une réunion commune avec la Société marocaine des mouvements anormaux à Marrakech, donc qui a été reportée 3 fois, voire Déjà, 4. Donc, et voilà, qui devrait se tenir fin mai à Marrakech. Et on a 2 autres réunions, une au mois de septembre à Clermont-Ferrand sur les troubles neurofonctionnels, mouvements anormaux d'origine fonctionnelle, et une autre au mois de le 1er décembre ou le 30 novembre à Marseille, la veille de la journée du président de la Société française de neurologie. Et donc notre réunion sera consacrée plutôt aux troubles psychocomportementaux dans la maladie de Parkinson. Donc 3 réunions très intéressantes où tout le monde est invité. est-ce qu'il y aura à la fois un présentiel et un distanciel possible sur ces réunions-là ou pas du tout? Disons que pour l'instant, non. A priori, ça sera plutôt présentiel. Je pense que la réunion, la journée du président sera en mixte, mais nous, on n'a pas encore défini ça pour la réunion de la SOFMA, mais on va y réfléchir et y travailler. D'accord. Et alors justement, vous êtes aussi présidente des posters, du jury des posters. Et alors cette année, avec les 2 années Covid, là, il y a eu quelques adaptations. Alors comment sont présentés les posters cette année, qui sont toujours aussi nombreux d'ailleurs? Eh ben, les posters sont présentés en ligne, hein, donc chaque auteur présente en 3 diapositives et 3 minutes son poster sur la plateforme. Donc on peut visionner ces posters. Alors il y en a beaucoup, mais ils sont classés quand même par thématique, donc on peut quand même faire son choix. Cette année encore, l'équipe des JNLF a décidé qu'il n'y aurait pas de présentation physique des posters pour éviter les clusters. Et voilà. Alors peut-être que l'année prochaine, on sera plus loin du Covid. Oui. Les seuls posters qui seront en présentiel, ce sont ceux qui ont été sélectionnés par la Société française de neurologie. Et il y a une dizaine de flash posters, donc en présentiel, lors de la session de la Société française de neurologie. Demain, donc je pense que les posters c'est demain après-midi. Tout à fait. Mais néanmoins, on peut voir 6 posters sélectionnés chaque jour, je crois. Ben voilà, si vous ne savez pas quel poster regarder, eh bien, le jury a sélectionné pour vous 3 x 8, 24 posters, Oui. donc 8 par jour, 8 par qui jour. sont inscrits là, je crois, sur un plateau, D'accord. un tableau à l'entrée. Et il y aura 6 posters qui auront, parmi ces 24, le prix JNLF, Société française de neurologie, D'accord. et dont les noms seront révélés vendredi matin. D'accord. Vous intervenez aussi dans des sessions et notamment dans une session sur les ataxies cérébelleuses. Alors, le titre m'avait interpellé, c'était Illusions et désillusions finalement. Pourquoi? Splendeur et misère. Splendeur et misère. Splendeur parce que on a quand même fait beaucoup de progrès grâce à la génétique dans la compréhension et dans le diagnostic des ataxies cérébelleuses. Misère parce que finalement toutes ces nouvelles techniques nous apportent, nous mettent en évidence des anomalies, des variants dont on ne sait pas toujours si ce sont des variantes de la normale ou bien si ce sont des mutations pathogènes qui expliquent le tableau clinique. Donc c'est toute la difficulté de l'interprétation de ces résultats de la génétique. Il ne faut pas faire de conclusions trop rapides parce que on peut faire des mauvais conseils, des mauvais diagnostics, donc un mauvais conseil génétique. On voit aussi des choses qui sont publiées dans la littérature et qui sont en fait des variants de la normale et pas des mutations pathogènes. Donc cette présentation, c'est aussi pour mettre en garde les neurologues, les cliniciens, sur l'interprétation des données génétiques. Mais il ne faut pas non plus quand même les empêcher véritablement
Il pas faut du continuer tout, à les splendeur, inciter voilà. à faire ces bilans génétiques quand même. Oui, mais l'interprétation doit se faire en confrontation avec les cliniciens, avec les généticiens, pardon, et il faut rester réservé dans ce qu'on va dire aux patients, dans ce qu'on va publier, dans ce qu'on va dire aux patients. Mais bien entendu, plus on aura de données, plus il y aura de patients qui auront été explorés, et plus on aura une connaissance, une bonne connaissance de ces ataxies cérébelleuses. Merci infiniment.